Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose là. Out 40000 pieds. Personne dans les rédactions françaises n'a le courage de nommer vraiment par ce que les chiffres franchement. Ils font mal. D'un côté les rafales. Le bijou de Dassault Aviation. L'avion qui Paris bandit comme un trophée. À chaque bourget que Macron que Arrest du regard comme tête. La preuve vivante de la grandeur technologique française. De l'autre, le Sukhoi Su-57, que les médias occidentaux aiment décrire comme un F-22 raté, une imitation bâclée, une Fiat, russe sans substance. Sauf que l'Algérie vient de choisir le Su-57 passe les Rafales, et que personne ne veut vraiment vous l'expliquer. Le contrat entre 3 et 5 milliards de dollars. 3 à 5 milliards qui prennent la direction de Moscou. Pas de Bordeaux, pas de la France. Et ceux qui ont cette perte encore plus, cruel pour Dassault, qu'est-ce que l'Algérie n'est pas un client lambda qui taille, l'un de leurs marchés naturels historiques du soir. On va démolir le discours officiel. Je vais vous montrer exactement ce que Dassault perd, pourquoi Alger a dit non au Rafale et ce qui s'est choix révélé sur la guerre industrielle que se livrant la France et la Russie pour les marchés africains et émergents. Abonnez-vous par ce que vous allez entendre, vous ne l'avez pas encore lu ailleurs. Du avion, du aux fraises, du philosophies commerciales. Le Rafale à bord. Dassault Aviation Bordeaux-Mérignac, 4e génération, plus avec des capacités fortives partielles. Le prix unitaire tournait autour de 120 millions d'euros. Un contrat de 24 appareils comme que lui signe avec Linz en 2016. 7,8 milliards d'euros. C'est l'un des contrats d'armement les plus lucratifs qu'une entreprise française puisse signer. La Grèce la signe, la Croatie la signe, l'Égypte a aussi. Le Su-57 ensuite, 5e génération, furtif, supersonique en croisière, avionique de dernière génération, est là le premier choc, 80 à 90 millions de dollars. L'unité soit 20 à 30% moins cher que les Rafales. Mais le prix, ce n'est pas tout. Parce que les Russes ne vendent pas juste un avion, ils vendent un package. Transfert de technologie, formation des pilotes et des techniciens en Russie, maintenance intégrée sur toute la durée de vie de l'appareil, et parfois des échanges de dettes contre équipements militaires. Des choses que Dassault ne propose jamais. Jusqu'à la vraie question, parce que l'avion est techniquement supérieur dans tous les domaines, mais ce qu'il offre est économiquement plus avantageux pour un pays qui veut développer ses propres compétences aéronautiques. Pour l'Algérie, la réponse est évidente: avion, plus transfert de technologie, plus formation, plus maintenance. L'offre globale est aussi gagnée, pas sur les papiers techniques, sur la réalité économique. Alors parlons chiffres, parce que tout le monde cite des milliards, mais personne ne prend le temps de vraiment décomposer ce que car représente. L'Algérie a commandé entre 12 et 24 Su-57. Selon les sources, 80 millions de dollars l'unité. Faites le calcul. 12 appareils CS 960 millions. 24 appareils CS 19 milliards. Ajoutez à la formation des pilotes, les infrastructures de maintenance, les simulateurs de volume et les munitions, associés on arrive à un contrat global estimé entre 3 et 5 milliards de dollars, mais voilà ce que personne ne calcule. Et c'est là que devient vraiment intéressante. Un contrat initial, c'est rien, c'est qui compte qu'est. Le contrat de vie entière de l'appareil, une chassure vol est partie à 41, sur quelle durée, les pièces détachées, les mises à jour. Les révisions majeures, la formation continue, car représente 2 à 3 fois le prix d'achat. 2 à 3 fois, ce qui signifie que sur la durée totale de la flotte Su-57, algérienne Dassault perd d'entrée 15 milliards de dollars. De revenus qui auraient pu aller à Dassault à Thales, à Embidai, à Safran. Et on n'a pas encore tout dit. L'Algérie possède aussi une flotte importante de Su-30 méca de chasseurs, ou 16 de 4e génération, achetés dans les années 2000. Ces avions arrivant en fin de vie. Dans les 10 prochaines années, il va falloir les remplacer.
Et si l'Algérie restait dans la logique russe aussi qu'est le choix du Su-57, Sugar clairement, on parlait d'un marché supplémentaire de tonnes à 21 milliards de dollars, dont Dassault ne verra pas un seul centime. Alors maintenant, posons-nous la vraie question. Pourquoi l'Algérie a fait ce choix et soit l'air à l'air si n'est pas juste une histoire d'avion? La raison numéro 1, le prix. Le Su-57 coûte entre 20 et 30% de moins que les Rafales. Sur 24 appareils qui représentent entre 400 et 600 millions de dollars d'économie. Et avec 400 millions de dollars, vous achetez quoi de design de chars? Des centaines de drones, de systèmes missiles solaires complets, si n'est pas une économie anecdotique. Pour un pays qui dépense 25 milliards par an en défense, c'est un avantage stratégique. Raison numéro 2, le transfert de technologie. La caisse là où Moscou joue un jeu que Paris refuse de jouer. Les Russes, dans chaque contrat d'armement, ils incluent systématiquement des transferts de technologie. Des ingénieurs russes vont en Algérie. Des ingénieurs algériens vont en Russie. Des licences de fabrication de pièces détachées sont accordées aux entreprises locales. Pourquoi est-ce crucial? Parce que l'Algérie veut construire sa propre industrie militaire nationale. Et Dassault qui protège ses secrets industriels comme un dragon protège son ornofri pascal, pas dans ces contrats d'exportation, jamais. Raison numéro 3, la politique. La Russie vend des armes sans conditions. Elle ne demande pas à l'Algérie d'adopter telle politique étrangère. Elle ne lui demande pas de s'aligner à l'ONU. Elle ne lui demande pas de revoir sa position sur la Palestine. La France, elle est différente. Ces ventes d'armes sont souvent perçues à Alger comme implicitement conditionnées par des attentes politiques. Et dans un contexte où les relations franco-algériennes sont historiquement complexes, imprévisibles, tendues, la France est perçue comme un partenaire moins fiable. Point. Raison numéro 4, la mémoire. 132 ans de colonisation, sieste qu'à la toile de fond. Acquérir des avions de combat à l'ancienne puissance coloniale qui est une décision politique autant qu'économique. L'état-major algérien préfère structurellement diversifier ses fournisseurs pour éviter toute forme de dépendance à Paris et le Su-57 envoie un message très clair à la France. Nous ne sommes pas vos clients captifs, maintenant qui gagnent qui perdent. Premier gagnant là aussi, le contrat algérien, c'est une bouffée d'oxygène pour l'industrie aéronautique militaire russe est asphyxiée par les sanctions occidentales depuis 2022. L'Algérie paye en devises fortes. Elle est validée le Su-57 comme un avion de combat, crédible sur la scène internationale, et elle offrait à Moscou un argument commercial en aussi un pays militairement sophistiqué. Comme l'Algérie a choisi le Su-57, d'autres pays africains et asiatiques peuvent faire de même. Deuxième gagnant, l'Algérie. Un avion de 5e génération furtif supersonique en croisière moins cher que les Rafales, des transferts de technologie, une politique de diversification maintenue. Et un messager envoyé à Paris, nous avons des alternatives. Troisième gagnant, les concurrences de Dassault. Chaque contrat perdu par Dassault renforce mécaniquement la position de ses rivaux. Alors, ce qui perd concrètement dans cette histoire, parce qu'il n'est pas abstrait, si est du cash, si est des emplois, si est de l'influence géopolitique qui s'évaporait. Premier perdant, Dassault Aviation. On parle de 6 à 15 milliards de dollars de revenus perdus sur toute la durée de vie d'une flotte algérienne. Bordeaux-Mérignac n'a pas créé ses emplois. La chaîne de sous-traitance aéronautique n'a pas tourné. Et les pires dans tout cas les signaux envoyés aux autres marchés africains. Arabesque Dassault courtise activement en ce moment, parce que maintenant Lockheed, Martin avec le F-35, Boeing avec le F-15, ex-Eurofighter avec le Typhoon. Ils sont un argument, béton à sortir face à leurs clients potentiels, même l'Algérie, historiquement proche de la France, a choisi à l'heure. Pourquoi pas vous? Deuxième perdant à l'aise. Le groupe d'électronique de défense fournit l'avionique de Rafale, les radars, les systèmes de guerre électronique, les liaisons de données. Chaque Rafale est non vendu, c'est un Thales non vendu.
Le marché algérien perdu ceste entre 500 millions et 1 milliard d'euros de contrats, tels qui disparaissent dans les airs littéralement. Troisième perdant MBDA, le fabricant européen de missiles, dont la France est actionnaire majoritaire, fournit le Météor, RR et le Scalp de croisière qui équipent chaque Rafale. Pas de Rafale algérienne, pas de missiles militaires en Algérie. Des centaines de millions d'euros supplémentaires évaporés. Voilà la réalité industrielle. C'est pas une ligne dans un rapport annuel, c'est une cascade de pertes qui touche tout l'écosystème de défense française. Trois paradoxes. Trois passent de plus, passent de moins. Et chacun d'eux gifle plus fort que le précédent. Paradoxe numéro 1. Les Rafale est techniquement parmi les meilleurs chasseurs que la planète ait jamais produites. La Libye, le Mali, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, il a fait ses preuves. Les experts militaires du monde entier le reconnaissent. Personne ne le conteste. Personne. Et pourtant, l'Algérie dit non. Pourquoi pas? Parce que dans l'industrie de l'armement, la supériorité technique ne suffit pas, le prix compte. Le transfert de technologie compte, la politique compte. La mémoire, surtout la mémoire, compte parfois davantage que tout le reste. Dassault a le meilleur avion, mais là aussi elle a la meilleure offre. Si n'est pas la même chose. Paradoxe numéro 2, la France vend ses rafales à l'Égypte, à la Grèce, à la Croatie, à l'Inde, aux Émirats, au Qatar. Partout, sauf à un seul pays, l'Algérie. Son voisin le plus immédiat. Son partenaire gazier principal. Le pays avec lequel elle entretient la relation la plus longue, la plus dense et la plus complexe de toute l'Afrique du Nord. Ce paradoxe est dit tout sourd. Séquestre réellement la relation franco-algérienne une dépendance croissée sur le plan économique et une impossibilité structurelle sur le plan militaire. Et voilà le troisième paradoxe, celui qui devra vous faire réfléchir. En signant ce contrat pour des Su-57, l'Algérie injecte de l'argent directement dans la machine de guerre russe. Cette même machine qui finançait en ce moment même la guerre en Ukraine, et l'Algérie, elle, vote comment à l'ONU sur les résolutions condamnant la Russie, elle s'abstient. Pas non, pas oui, elle s'abstient. Alors, est-ce de l'hypocrisie, non? Qu'est-ce quelque chose de beaucoup, plus foi de beaucoup, plus calcul excès de la souveraineté assumée? La doctrine algérienne, c'est simple, on ne se mêle pas des guerres des autres et on achète. Nos armées, là où les conditions sont les meilleures. Point. Et c'est là la leçon de pouvoir de cette semaine, mes amis. Dans l'industrie de l'armement, comme dans n'importe quelle industrie, si n'est pas les meilleurs produits qui gagnent. C'est le meilleur vendeur, c'est lui qui comprend ce que le client veut vraiment. C'est lui qui ne vend pas juste un avion, il vend une alliance, un partenariat technologique ou une couverture politique. La Russie est matrice que depuis des décennies, transfert de technologies, facilités de paiement, compensation industrielle, zéro ingérence dans vos affaires intérieures. Dassault lui vend un avion remarquable, mais il arrive, les mains vides sur tout le reste. Et dans ces métiers, c'est tout le reste qui fait la différence. Voilà ce qui coûte concrètement. Dassault entre 6 et 15 milliards de dollars perdus sur toute la durée de vie de la flotte algérienne. Tales des centaines de millions qui s'évaporent. Un bid appareil, et Paris elle perd quelque chose de bien plus précieux, un levier d'influence stratégique en Algérie et que quand ne se rachète pas sur une fiche de prix. Maintenant, soyons honnêtes sur les fiches techniques, les Rafales écrasent les Su-57, pas de débat. Mais dans le monde réel, le monde des affaires, des négociations, des intérêts géopolitiques, c'est la fiche commerciale qui fait la loi, et sur ce terrain, la caisse le Su-57 qui a gagné. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose que personne ne vous dit de l'Algérie. Est en train de construire sa propre industrie aéronautique nationale. Et dans 20 ans, elle n'aura plus besoin de la Russie. Elle n'aura plus besoin de la France. Elle le volet saoulé. Abonnez-vous, vous ne voulez vraiment pas rater car. Et maintenant, la question, qui va tout faire exploser dans les commentaires? Est-ce que l'Algérie a fait le bon choix en préférant le Su-57
au Rafale ou bien la France aurait, elle, pour un porteur, si contracte avec une offre différente, balancez votre avis en commentaire.